C'est déjà la 14e étape du Tour d'Espagne, 24 heures après avoir gravi le terrible, l'interminable Angliru. Aujourd'hui, c'est la Farapona, la Lagos de Somiedo au programme du Tour d'Espagne, 135 km 900. Une étape à vivre en intégralité. Le départ réel donné maintenant. C'est parti pour cette 14e étape du Tour d'Espagne. Départ d'Aviles, direction la Farapona donc, avec un classement général qui s'est resserré hier. Joao Almeida qui a repris 4 secondes à Jonas Vingegaard. Un Jonas Vingegaard qui n'a pas été en mesure de décrocher son dauphin, qui est resté calé dans sa roue. Il rêvait de gagner à l'Angliru, il devra patienter pour le faire. C'est Joao Almeida qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière sur la Volta hier, et on peut imaginer qu'il a de grandes ambitions pour la suite et pourquoi pas dès aujourd'hui. Allez, il faut faire le forcing maintenant, il faut insister pour essayer de donner un petit peu de champ là à cette échappée. L'équipe Decathlon AG2R La Mondiale bien représentée, avec l'équipe Cofidis qui est présente à l'avant également. Et Mats Pedersen qui va rester là, sagement. La Q36.5 qui a glissé personne à l'avant. Maintenant, pour rentrer seul. Il y en a qui ont abandonné l'idée, il y en a qui se sont relevés. Oui, puisque là, Dylan Van Baarle, il est en train d'endormir tout le monde. Il va être intéressant de faire un plan large là pour voir le groupe de 40, mais je pense qu'un break a été fait. À mon avis, il y a au moins 15 ou 20 secondes. Voilà, merci. Ah oui, il y a plus de 15 secondes entre le groupe de tête et le peloton amené par Dylan Van Baarle. Et je pense qu'au sein du peloton, on a compris que Dylan Van Baarle était en train de dormir tout le monde. La composition de cette échappée: Bjerg Soler pour l'équipe Victor Campenaerts pour la Visma, Andrea Baggioli, Carlos Verona pour la formation Lidl Trek. On a à nouveau Jefferson Cepeda pour la Movistar, Nico Denz et Tim Van Dijk pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Jordan Labrosse est à l'avant, Callum Scottson, Johannes Stone-Mittet, on en a mis 4 du côté de la 5 même, il m'en manque un. On a Armirail, Bizio, Labrosse, Scottson, Stone-Mittet. Et ça fait du beau monde. L'équipe Cofidis bien représentée également, on a du Sergio Samitier, du Jesus Serrada. Nous sommes donc dans l'ascension. Les premiers pourcentages de l'Alto Tenebreo, 5 km 800 à 6,2%. On a d'abord 3 km à 6, 7, 8%, David. Ensuite, on a une partie un petit peu moins dure pendant 2 km. Et ensuite, la route s'élève à nouveau. Et on a notamment les 700 derniers mètres à 7,8%. David Gaudu, oh là, ça va pas trop. Aïe, aïe, aïe. David Gaudu en dernière position du peloton dans cette montée. Est-ce qu'on attend la voiture ou est-ce que... on a un vrai coup de moins bien du côté du coureur de la formation Groupama FDJ qui était plutôt détendu ce matin au micro de Thomas Biel. Oui, on rappelle, c'est surprenant parce que là ça monte pas vite du tout au sein du peloton. Espérons que ce soit pour aller chercher du ravitaillement, mais ça n'a pas l'air. C'était pas le sentiment que j'avais en le regardant. On y a les images de l'échappée avec Baggioli. Ah bah si. C'est Diane Smith qui va aller faire le sprint intermédiaire, le néo-zélandais. Pas de bonif. Non. Pour Bruno. Bruno Armirail qui ne s'est pas intéressé à ce sprint intermédiaire. C'est Diane Smith qui le remporte ici à Entregu, ce sprint intermédiaire. L'écart sous la barre des 6 minutes, 45 km à parcourir. Le Puerto de San Lorenzo. Le pied officiel est à 43 km 900 de l'arrivée, avec cette ascension de première catégorie, 9 km 900 à 8,6% pour celles et ceux qui n'étaient pas sur le plateau des rois de la pédale avec nous tout à l'heure, David. Particularité, tout ce qu'il faut savoir de cette ascension avec vous. Les 4 premiers kilomètres, ça va, c'est correct, mais le final est... c'est un mur. Alors c'est une belle route, une route assez large, mais les 6 derniers kilomètres sont à 10,7% de moyenne. Donc on est vraiment dans une grosse difficulté à fort pourcentage. Yannick qui était tombé sur la 6e étape du Giro. Alerte Ivo Oliveira. Et si Marc Soler n'allait pas bouger devant parce que quelque chose se préparait du côté de la formation UAE au sein du peloton. En tout cas, les coéquipiers de Joao Almeida, vainqueur à l'Angliru hier, se mettent en ordre de marche dans ce Puerto de San Lorenzo. Et là, l'écart, il pourrait fondre très rapidement entre ces hommes-là et l'échappée. Rappelez-vous la Farapona 2014 également, avec l'équipe Sky qu'on avait mis partout, qui avait harcelé alors que Giulio Ciccone est distancé lui aussi. Ça commence à faire mal à beaucoup de coureurs. C'est Giulio Ciccone maintenant, attendu par Julien Bernard, qui se retrouve en difficulté. Le 8e du classement général à 4 minutes 54. Giulio Ciccone qui coince, il a coincé déjà hier.
On sentait qu'il était plus sur une pente descendante qu'ascendante, Giulio Ciccone, suite à ses petits soucis de santé également. Ça se vérifie ici sur les pentes du San Lorenzo. Ouais, pas l'image d'Egan Bernal. Est-ce qu'il va faire les points, Marc Soler? Ouais, il a mis les mains en bas du guidon quand même. Il est un peu loin quand même. En 12e position. Oh, avec Marc Soler. Ah, avec Marc Soler, oui. Tout est possible. Elle n'est pas là encore, la ligne. Non, là, non. Parce qu'il y a James Shaw qui attaque déjà, donc bon, ça montre qu'il est peut-être un petit peu plus limite, le coureur espagnol. C'est James Shaw, a priori, qui va aller faire les points. Il est parti, ouais, il est sorti fort, là, James Shaw, pour aller chercher les 10 points au Puerto de San Lorenzo. 17 km à parcourir, toujours Nico Denz qui emmène le groupe maillot rouge. Le coéquipier de Jay Hindley, de Giulio Polizzari, qui est en train de rouler en tête de ce groupe, dans lequel figure toujours, bien sûr, João Almeida et Jonas Vingegaard. Ce sont les équipiers du Portugais, João Almeida, qui ont fait l'essentiel du boulot jusqu'ici. À l'avant, quelques rescapés de l'échappée matinale. Marc Soler vient de passer à l'offensive et nous entrons officiellement dans la montée finale, l'Alto della Farapona. Il n'était pas trop d'accord, Marc Soler. Là, je pense que c'est quand même beaucoup plus clair chez UAE au départ de cette étape. Et là, il économise vraiment des forces, là, Marc Soler. Là, il donne tout. Là, il donne tout, Marc Soler, pour essayer de décrocher Johannes Tonmitet de sa roue. Mais l'ancien vainqueur du Baby Giro, tenez jusqu'ici et craque maintenant. Il le dit à la radio, terminé pour lui, 16 km et c'est Marc Soler qui s'en va seul. On a dû lui dire, bon, si t'es tout seul, éventuellement, on peut te laisser la victoire d'étape, mais on joue pas si t'es avec d'autres coureurs. Donc il va peut-être tout donner. On va voir quel va être le comportement de l'équipe UAE maintenant dans les prochains kilomètres. Qu'est-ce qu'on là, c'est une attaque. On est à 16 km du sommet. On appelle ça faire du solaire. Toujours 3-10 sous la banderole des 9 derniers kilomètres. 3-10, c'est l'avance de Marc Soler sur ses équipiers. Eston Mittet qui continue à perdre du temps, du moins à évoluer toujours à plus d'une minute de l'homme de tête. On cherche peut-être une stratégie là où il n'y en a pas. Peut-être qu'effectivement, chacun fait sa course. On met la pression sur Vingegaard derrière avec les coureurs présents autour de João Almeida et Marc Soler. Quand on a vu cette échappée se former, quand on a vu les 24 coureurs, on s'est dit bon, a priori, le grand favori, si cette échappée elle va au bout, c'est Soler. Une montée au train avec ce vent qui est quand même plutôt de face. Bon, d'ailleurs, changement de physionomie en tête de peloton, puisque c'est l'équipier de Jay Hindley qui est en train de travailler, le porteur du maillot à bois Pellizzari. Il a tout donné, Félix Grossartner. Il s'écarte maintenant. Et le relais pris par la formation Red Bull Boransgreux. Le maillot rouge, 1,40 à 2 bornes. On va pas perdre autant de temps. Oula, attention là. Ouais, João Almeida, il n'est pas très content. Forcément, il se fait bousculer avec ses spectateurs, ses fans qui courent à côté. Ça l'agace. On peut le comprendre dans l'effort comme ça, sur une pente aussi raide. La flamme rouge passée par Marc Soler. L'entrée dans le dernier kilomètre. Après Jay Vine, après Juan Ayuso, après João Almeida. Un 4e coureur de la formation UAE va peut-être s'imposer dans quelques instants. Amener à cette équipe une 7e victoire sur ce Tour d'Espagne 2025. Et on attend à l'accélération de Jay Hindley. La voici. Allez, c'est parti. Terminé le travail de Giulio Pellizzari et c'est le 4e du classement général qui passe à l'attaque. João Almeida dans la roue. Jonas Vingegaard également et Tom Pidcock qui va devoir faire l'effort. Le 3e du général attaqué par le 4e. Et Giulio Pellizzari qui arrive à reprendre les roues. Impressionnant le maillot blanc. Alors que pour Tom Pidcock, on le voit, il se bat sur son vélo. Ouais, il reste dans la roue de Pellizzari qui coupe son effort, qui s'écarte. Évidemment, il ne va pas le ramener. C'est dur pour Pidcock. Il va espérer avoir le soutien de Richie Tello, le soutien de Félix Gall. Le soutien, ils vont l'attaquer plutôt. S'ils peuvent. Jay Hindley qui donne tout, il dit peut-être quelques secondes de grappiller en vue du podium. La renaissance, le retour de Jay Hindley. Il était prêt pour ce Tour d'Italie en début de saison. Il avait affiché ses ambitions, ça allait mieux, il était prêt à rejouer un classement général. Et finalement, pris dans une chute, il avait dû quitter prématurément les routes de ce Tour d'Italie. Il est revenu en forme avec l'ambition de jouer le général sur cette Vuelta, on s'en est pas caché. Et Pellizzari l'a toujours dit, moi je viens juste pour les étapes.
Et surtout en soutien de ce garçon, notre leader pour le classement général, Jay Hindley. C'est quasiment fait pour Marc Soler, gros numéro du coureur espagnol. Il aura sa part du gâteau dans les victoires de l'équipe UAE. Une démonstration depuis le début de ce Tour d'Espagne de la part de la formation UAE. Une 7e victoire, 7e étape dans la poche des Émiratis avec un nouveau coureur. Il y avait eu le chrono par équipe, il y avait eu Juan Ayuso, il y avait eu Jay Vine, il y a eu Joao Almeida hier, il y a Marc Soler aujourd'hui. La Farapona, un air de revanche pour Marc Soler, battu ici même il y a 5 ans par David Gaudu. À l'époque il était dans l'échappée, aujourd'hui aussi il était dans l'échappée, mais personne ne termine devant lui. Victoire de Marc Soler à la Farapona. Et on va pas terminer très loin derrière avec Jay Hindley. Il y a des secondes de bonification en jeu. 6 secondes pour le deuxième, 4 secondes pour le troisième. Oui, c'est important, et regardez, on va le faire, hein, ce sprint. Et Joao Almeida qui a pris des secondes à Jonas Vingegaard hier et qui va essayer d'en reprendre aujourd'hui. Est-ce que le Danois va être en mesure de le passer? Il se retourne. Joao Almeida, Vingegaard toujours calé dans la roue, comme à l'Angliru hier. Le sprint entre les deux hommes, avantage toujours Joao Almeida. Ah, ça va peut-être coincer, c'est Jonas Vingegaard qui va passer. Deuxième place pour Vingegaard, 6 secondes de bonification, la troisième pour Almeida, 4 secondes. Et derrière, est-ce qu'il va reprendre du temps? Félix Gall, sur Félix Gall, et Pidcock est toujours pas là. Ça fait déjà 7, 8... Il y aura pratiquement 10 secondes, je pense, entre Jay Hindley et Tom Pidcock sur la ligne d'arrivée à la Farapona. La belle opération de l'Australien. On va voir ça sur les classements. D'abord l'étape avec ce top 10, Marc Soler qui est le seul donc survivant de l'échappée du jour dans ce top 5. Finlay Pickering et lui 10e, il était à l'avant également. Derrière on a Jay Hindley 4e, Félix Gall 5e, Giulio Pellizzari formidable également, coéquipier de Jay Hindley. Ce nouveau top 10 resserré donc vers la 3e place de Tom Pidcock avec un Jay Hindley qui revient à 32 secondes du Britannique. Du temps de repris également pour Félix Gall dans cette bataille pour le podium.